Elle en est c'est un projet qui aborde la thématique de la dépression. C'est l'histoire d'une fille avec sa conscience. Les deux accusent les parents de ne leur pas avoir donné l'occasion de se découvrir elle-même, de grandir par elle-même, de faire certaines choses par elle-même. Chers parents, j'ai l'honneur de vous écrire cette lettre pour vous donner de mes nouvelles. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. Monstre! La performance de la fille dans le cercle au départ, qui allait dans tous les sens et qui nous parlait de cette forme de dépression, des différents types de dépression qui existent et des différents gestuels qui peuvent l'accompagner. Donc nous avons vu cette fille-là pendant 15 minutes seule en train de parler, parce que c'est aussi ça, une autre forme de dépression. On parle tout le temps, on babatte, on ne s'arrête pas. Le trou n'est pas ton ami, mais il est ton seul compagnon. Il fait tout pour détruire tout ce qui s'appelle bon en toi. La joie, la confiance, l'amour. C'est une fille qui a grandi et qui n'a pas voulu être sage-femme, mais les parents lui ont imposé cela. Donc, à un moment, elle a dit « j'ai la phobie du sang ». Quand elle voit le sang, elle tombe. Elle peut mal agir. Du coup, quand les dames viennent pour accoucher, elle prescrit des médicaments, sauf que les médicaments tuent. Je n'aimais pas l'idée. Je n'aimais pas l'idée. Je ne pouvais pas le dire. Je ne savais pas que je n'aimais pas l'idée. Je ne comprenais pas bien le cours. Et j'ai tout compris. Elle a mangé à son enfance. Je vais chier à sa place. Au début, on a essayé de l'envoyer dans une clinique, etc., avec un docteur pour soigner. Sauf que la dépression, elle ne se soigne pas par des médicaments. Pardonne-moi, maman. Je ne pourrai pas garder la couronne. Cet héritage, qui est la dépression, protégé par tant de générations, que tu as bien pris soin de me confier, pour que je le confie aussi à ma fille. Je le dépose ici, cet héritage. Fatigué de mentir pour l'amour. On a commencé par travailler sur ce texte avec l'auteure malienne Abibatou Diarra depuis 2021-22. Ce texte a fait 3 phases de résidence d'écriture et c'est la dernière version qui nous a été envoyée maintenant, où nous sommes revenus à Lomé, qu'on a fait 2 semaines là-bas et on a fait 2 semaines ici au Magic Mirror. Et nous avons fait des travaux de table. Lecture du texte, on creuse profond, on dessine les contours, on explore. Des explorations dans l'espace, comment arriver à présenter cette pièce-là, avec quel élément de la musique, de la danse, du chant et tout, que le metteur en scène a su trouver au cours de ce processus de recherche et qui a abouti aujourd'hui à ce spectacle que vous avez vu. Tu n'es qu'un menteur, papa! Toi et maman, vous n'êtes que de gros menteurs. Ma main dans la boue n'est jamais devenue or. La mort se sert de ma main pour ses sarcasmes. Désormais, j'attrape mon identité à 2 mains. Je me fais maître de mon sort. Je ne suis pas une machine à réaliser vos rêves. Pas une machine programmée pour obéir à vos ordres. Je suis votre fille, mais j'ai aussi un rêve à réaliser. Un mot à dire, puisque je ne suis pas muette. J'ai aussi des plaisirs à combler. Ça a été un travail de plusieurs semaines. Quant à la préparation personnelle, je dois avouer que c'est beaucoup plus sous la guidance du metteur en scène qui a donné des directives, qui a demandé à ce qu'on travaille les intentions, le jeu d'acteur, que l'on lise et relise les phrases pour comprendre ce que l'auteur, Abibatou Diarra, voulait dire derrière et ce que nous comprenions en tant que personne et en tant que comédienne sur cette scène, dans cette création-là. Et on proposait. En lisant ce texte-là, je me suis retrouvée dedans. Ça a réveillé des choses en moi. Donc ça m'a permis d'une certaine manière aussi à nourrir mon jeu. Tous ont eu un jour l'envie de se suicider, d'en finir avec leur vie. Certains ont essayé. Tous ont eu un jour des crises de traumatisme. On les a tous traités de très timides. J'ai trouvé le spectacle très intéressant, très poignant. La thématique est une thématique de santé publique, mais qui est souvent ignorée dans nos contrées. Nous pensons que la dépression, c'est une maladie de riches. Le spectacle que nous venons de suivre ce soir nous donne une grande ouverture sur le sujet. J'ai trouvé ce moment très formidable
d'avoir partagé ce sentiment-là que nous ressentons des fois lorsque nous nous sentons, lorsque nous nous retrouvons dans un trou où nous n'avons pas de mots à dire, nous n'avons personne aux alentours à qui parler. Ils ont révélé vraiment des trucs qui m'ont touché moi personnellement et je pense que ça a vraiment touché aussi les autres qui sont venus. J'ai besoin d'une accolade. I want her. Le message que nous avons envie de passer à travers ce spectacle, c'est de motiver tout le monde à s'ouvrir d'abord. C'est important de pouvoir exprimer ce qu'on a dans le cœur et les autres, d'avoir la patience d'écouter. Il y en a qui disent la dépression, ça n'existe pas. Moi, je dis haut et fort que la dépression, elle existe. Il y a plusieurs formes de dépression. C'est pour ça, se connaître est important. Chers parents, quand vous lirez ma lettre, saluez le parent d'à côté qui a éduqué son enfant de la même manière que vous. Dites-lui que son enfant ne se porte pas mieux que moi, je suis sûre. On est en train de détruire ce pays ensemble. Quand vous lirez ma lettre, dites-vous que c'est fini les instructions. La prochaine étape, ça va être des diffusions. Nous allons travailler sur une programmation sur une durée. Ça va faire Lomé, Cotonou, Ouida, Porto Novo. On a vraiment une grande ambition autour de ce projet-là. On a envie de faire des gadgets sur lesquels il y aura des phrases comme ça. Les mots de l'âme, un médecin ne les guérit pas. Se sentir seul et isolé peut aggraver la dépression. Il est important de maintenir les liens sociaux. Donc, éduquer au dialogue, éduquer au partage. Toro Créatif nous a financé. C'est grâce à Toro Créatif que nous avons pu retourner en résidence.